Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah c'est le retour au quotidien, retour en France. On est rentré hier à 7h du matin à Roissy. J'ai beaucoup de mal avec le jet lag, je vous le dis. Bon, tout le monde, hein. Mais les gros décalages horaires comme ça de 6 heures, ça fait du mal. Mais on est là, on est remonté à bloc. Très bon séjour. On a rencontré des gens, des super gens, des gens géniaux. Ce qui est marrant avec les États-Unis, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte avec Edouard que ça va vraiment beaucoup plus vite que la France. On avait, on s'était fait, voilà, on avait pris un peu rendez-vous, on avait fait un petit planning quand même pour rencontrer des gens aux États-Unis, à Miami, qui étaient implantés là-bas depuis quelques années, pour comprendre le business, pour vraiment comprendre les choses du point de vue de quelqu'un qui est allé en mode business et qui a réussi, tu vois. Parce qu'on voulait pas non plus, tu sais, parce que nous, notre projet, c'est vraiment d'arriver aux États-Unis avec notre projet Vroom, mais d'autres projets évidemment, mais pour un entrepreneur, pour des entrepreneurs comme nous qui sont, qui sommes très ambitieux, qui veulent vraiment réussir, et pas pour forcément une question d'argent, mais une question vraiment de business. Les États-Unis, c'est un peu le terrain de jeu quand même propice. On se rend compte parce que, tu vois, notamment, on est arrivé mercredi, on a rencontré quelqu'un qui est très implanté, qui a des restaurants, mais des vrais restaurants, genre des restaurants qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Enfin, 50 millions de dollars. En France, 50 millions, je sais pas s'il y a un restaurant qui fait ça. Donc mercredi 11h, on rencontre une personne, on lui pitch notre projet. Le gars trouve ça intéressant, il nous remercie. 12h30, on va manger avec un autre Français qui, pareil, qui a super bien réussi. Et là, le gars qu'on avait vu à 10h ou à 11h nous rappelle, fait, les gars, bon, j'ai kiffé votre projet, j'ai un gars à vous faire rencontrer, rendez-vous dans d'une demi-heure dans tel endroit. Mec, on se dit waouh, on y va, boum, une demi-heure après on arrive, on rencontre un autre gars génial qui nous explique que lui, ça fait 25 ans qu'il est parti et qui gère un fonds de pension énorme, enfin bon, un gars pareil, hyper en place. Et en fait, c'était ça pendant 4 jours. À un moment, on s'est dit putain, on est arrivé mercredi avec notre bite et notre couteau, et à la fin du séjour, on a rencontré des gens talentueux, très gentils, très ouverts, et surtout prêts à se lancer dans le bain. Je vous le dis, dimanche à 11h, on prenait notre avion à 14h. On nous dit bon, alors les gars, on commence quand le projet, tu vois. Et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Et je te jure, je restais une semaine de plus. À la fin de la semaine, je louais un local, je montais un Vroom en 10 jours. Alors qu'en France, c'est compliqué. En France, pour louer un local, ça prend du temps. Il y a des allers-retours avec les bailleurs. Faut envoyer une tonne de papier. C'est compliqué. Alors, je fais pas de jugement de valeur. La France, j'adore la France. Et moi, je le dis toujours. Alors, sauf, on sait pas de quoi la vie est faite, mais je pense que je finirai ma vie en France. Parce qu'il y a quand même un délire avec la campagne française, etc. Mais aux États-Unis, quand t'aimes le business, c'est un jeu. Alors, faut se donner les moyens, hein. Il y a beaucoup de Français qui sont arrivés, qui sont partis une main devant, une main derrière. Mais quand on est un peu près cérébré et qu'on est travailleur comme on l'est avec Edouard, eh ben tout est possible. Et je pense que c'est plus facile aux États-Unis de monter une tôle qui fait 1 milliard qu'en France de monter une tôle qui en vaut 100, tu vois. C'est notre objectif avec Edouard, hein. C'est une tôle c'est une boîte qui vaut 100 millions en France, mais on veut essayer d'aller taper le milliard, quoi. C'est là où c'est intéressant. Et aux États-Unis, c'est possible. En France, c'est compliqué. T'as peut-être une vingtaine de boîtes qui valent 1 milliard pour les Doctolib, les contos, les trucs comme ça, mais pour des boîtes un peu tradies comme les nôtres, même si 100 millions ça va le faire, on va y arriver, mais 1 milliard c'est compliqué. Donc mais c'était très intéressant. Et puis oui, la résultante de tout ça, c'est qu'on va monter, on va essayer d'implanter le modèle Vroom en l'adaptant au marché américain, aux États-Unis. Mais voilà, les États-Unis, c'est quand même un endroit propice où tu peux, où t'as un marché énorme, tu peux scaler de ouf.
c'est propice à l'entrepreneuriat en France, qu'on le veuille ou non. Alors c'est encore une fois pas une critique, mais c'est un fait. Je suis bien placé pour le savoir, mais voilà, dès que tu gagnes 3 euros, on t'en prend 2. C'est très lourd fiscalement parlant, donc c'est compliqué de développer ton business, parce que tu peux difficilement embaucher, tu peux difficilement scaler. Lever de la dette, c'est très compliqué en France. T'as des caissiers en costume qu'on appelle les banquiers qui pour 50 000 euros te demandent de te mettre à genoux. C'est différent aux États-Unis, ils ont pas peur de perdre de l'oseille. C'est t'investis, boum, t'as un retour sur investissement. Et donc forcément derrière, ça va plus vite. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est un modèle qui est plus adapté à certaines personnes. Et voilà, moi je déconseillerais à une personne qui n'est pas qui est un peu plus fébrile sur la prise de risque d'aller aux États-Unis en voulant entreprendre. C'est plus compliqué. Et encore que, tu vois, on discutait avec un autre Français encore, qui est très sympa, qui nous a consacré du temps, très smart, très rapide dans sa façon qui nous a dit une femme de ménage aux États-Unis, ça gagne 3-4 000 $ par mois. Un policier aux États-Unis, ça prend 100 000 à l'année. Donc tu vois, forcément, mine de rien, t'es quand même amené à mieux gagner ta vie, à avoir un niveau de vie plus important qu'en France. Bon, enfin bref les amis, c'était un super séjour avec mon pote Edouard, on s'est régalé. Et puis voilà, là on a une semaine de ouf qui nous attend. Beaucoup de points de vente en cours d'ouverture. On a donc Tours qui va bientôt ouvrir, autour du début novembre je dirais. On a Rennes, trouver un local à Rennes, magnifique. Pareil en cours d'ouverture. Montpellier, on en parlait. Enfin bon, voilà, on en a plein. Lille, Pau, La Rochelle. De toute façon, je vous le dis, fin 2026, c'est 70 points de vente qui tournent. Et je vous le rappelle, on ouvre en propre. On arrête les associations. On a vendu une vingtaine de panneaux. Maintenant, on fait tout nous-mêmes. Ça va plus vite. Et puis voilà. Bon, allez, bonne journée, bon courage pour la semaine, les amis. Et puis...